Le 23 septembre dernier, le ministre en charge de la sécurité, lors d'une édition spéciale à la télévision nationale, faisait cas d'une tentative de déstabilisation du Burkina, orchestrée par des militaires et des civils, la plupart burkinabés. Le leader des opérations, arrêté au Niger en plus de 2 complices, a été auditionné. Cette audition a été diffusée dans notre dernier journal de 20 heures et présente bien le plan par la propre voix de Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales, leader donc des opérations. Nous revenons à un reportage sur l'actualité avec Draman Guéni. Tentative de déstabilisation du Burkina, le premier épisode des pièces à conviction dévoile le plan funeste. L'audition du commandant Ahmed Kinda, l'ex-commandant des forces spéciales burkinabais. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant des forces spéciales. Soni. Ahmed Soni. La préparation du coup implique plusieurs personnes basées un peu partout dans les pays de la sous-région. Le commandant Kinda est le chef des opérations. C'est lui qui doit mobiliser l'armement et les combattants nécessaires. La mission l'amène à la frontière Bénin-Niger avec 2 autres pisteurs. Les 3 combattants ne pourront pas se rencontrer. Ils sont tombés dans les mailles de la police nigérienne. Le plan vient d'être déjoué. J'ai été interpellé à la gare Rainbow à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les 2 ont été interpellés par la police. Dans son témoignage, Ahmed Kinda parle de ses besoins pour le succès de l'opération. Combattants et équipements, tout doit venir d'ailleurs. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. À cette étape du témoignage, 4 complices sont nommément cités, 2 militaires et 2 journalistes. L'ex-président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le lieutenant-colonel Roméo Woba, Serge Maturin, journaliste ivoirien basé au Niger, et son confrère burkinabé, Abdoulaye Bari. Certains pour faciliter la livraison d'armes et d'autres détenteurs des cordons de la bourse. J'ai fait le compte rendu au Damiba, le compte rendu au colonel Woba, le compte rendu au civil. Bari Abdoulaye, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Maturin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a emmené dans une auberge. Bari Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre qu'au regard du risque encouru, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Bari Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Le chef des opérations avait déjà pu récupérer l'équipement de communication satellitaire, 4 téléphones Touraya pour les différentes sections qui allaient monter à l'assaut de Ouagadougou.